Hola criatura, j'espère que tout va bien, espero que estés bien. Bienvenido a este nuevo video, bienvenue à cette nouvelle vidéo où on va explorer deux grands messieurs. L'une des grandes bases et l'une des grandes difficultés pour les francophones qui c'est ser ou estar. On va lancer une petite série où je vais t'expliquer enfin comment pouvoir distinguer l'un de l'autre. On va voir notamment quelles sont les règles, comment les appliquer, quelles sont les petites astuces. On va ensemble faire des exercices, bien sûr, parce que la théorie sans la pratique, ça ne marche pas. Et on va voir une exception ou deux exceptions qu'il y en a par là avec les règles par rapport à ser ou estar. Mais avant de continuer, n'hésite pas, ou va vite plutôt, t'abonner à cette chaîne, activer les notifications si tu ne veux rater aucun des épisodes de cette série. Je te laisse aussi mes différents réseaux sociaux, Insta, TikTok et Facebook. Je te partage des petites vidéos pour apprendre l'espagnol, pour apprendre l'espagnol dominicain, pour ceux qui sont intéressés par l'espagnol dominicain, et pour apprendre l'espagnol de la vie courante. Comme je vous l'ai dit sur ma première vidéo où je me présente, que je te laisse par ici, si tu ne l'as pas encore vu, tu ne sais pas ce qu'est cette fille qui s'affiche là, qui va me montrer, qui va m'apprendre à ser estar. Je te la laisse par ici. Sur cette chaîne, tu vas trouver surtout des cours d'espagnol et quelques vlogs afin de voir l'espagnol de la vie courante avec le vocabulaire, les phrases, les expressions. Et comme ça, tu auras un vrai aperçu de comment un natif ou un natif applique l'espagnol. Muy bien. Aujourd'hui, alors, on commence avec ser ou estar, mais bien sûr, vous trouverez d'autres vidéos avec por y para, en IA. Et bien sûr, si tu as des idées de contenu que tu aimerais regarder sur cette chaîne, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Muy bien. Alors, ser ou estar. On sait très bien qu'en français, on a un verbe qui c'est le verbe être. Et en espagnol, on en a deux verbes pour un seul verbe, que c'est ser ou estar. Ce qui se passe, c'est que quand ils sont deux verbes différents, ils vont avoir chacun leur utilisation. Ce qui veut dire que pour des phrases qu'en français, je veux dire, je ne sais pas, je suis très contente. En espagnol, je veux dire, estoy muy feliz, muy contenta. Pour une autre phrase, je veux dire, je suis prof d'espagnol. En espagnol, je veux dire, soy profesora de espagnol. Et voilà la difficulté. Si je cherche à traduire ma phrase, je vais me trouver avec un choix, on va dire. Et ce choix, il doit être correct parce que je ne peux pas dire pour la même phrase soy muy contenta ou estoy profesora de espagnol. Non, c'est totalement incorrect. Alors, quelles sont les règles pour savoir lesquelles utiliser? Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà l'histoire. Bon, si je peux me présenter, bon, si je veux dire ma profession, bon, si je veux dire mon état. Muy bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout cela en clair une fois par toutes, una vez por todas. Commençons par ser. Ser, c'est le verbe qu'on va utiliser en espagnol pour, on va dire, une petite liste. Ser, on va l'utiliser pour plusieurs raisons. Ces raisons sont notamment, on va dire qui on est. En français, je suis lisse. En espagnol, je vais dire soy lisse. J'utilise ser. Plus tard, on verra la conjugaison pour les différentes personnes. Mais pour l'instant, on le fait avec moi, yo. On va utiliser aussi ser pour dire notre profession. Par exemple, soy profesora de español. Soy ingeniero, soy doctor, soy psicólogo. Toujours, on va utiliser le verbe ser. Jamais de la vie. Estar. Je ne vais pas dire estoy profesor, estoy ingeniero, tout cela. C'est niet, c'est non. Toujours ser. On va utiliser aussi ser pour identifier
quelque chose qui peut être un objet, une relation. Notamment, un exemple c'est soy su amiga, je suis son ami. J'identifie, j'utilise donc ser. C'est l'exemple aussi. Este es mi lapicero. Celui-là est mon stylo. J'identifie, je dis la propriété à qui appartient, j'utilise ser. Jamais estar. On est d'accord? Je vais utiliser aussi ser pour dire la nationalité, la provenance, que ce soit d'une personne, d'une chose, etc. L'exemple classique, soy dominicana, soy de Santo Domingo, soy de República Dominicana, je suis dominicaine, je suis de Saint-Domingue, même si dans la traduction on va plutôt dire je viens de. Ici, je dis d'où je viens, d'où vient quelqu'un, d'où vient quelque chose. J'utilise ser, pas estar. Aussi pour l'air. Je vais dire quel air est-il. Je vais utiliser ser. Par exemple, à ce moment, il est 12:30. En espagnol, je vais dire son las 12:30 o son las 12:30. Si vous ne connaissez pas l'air et vous aimeriez apprendre à le dire en espagnol, et notamment le système qu'on utilise de l'autre côté du monde, en Latinoamérique, le système AMPM, dis-le-moi dans les commentaires si ça t'intéresse et je pourrais te faire soit une vidéo, long format, soit une petite vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu aimerais voir. Mais revenons à nos moutons. Volvamos a nuestro tema. Si je vais dire l'air, je vais utiliser toujours ser. Son las 12, son las 3 de la tarde, son las 5 de la mañana. Pour tout cela, toujours ser. Et quelque chose pour lequel on va toujours utiliser ser, et c'est ici que ça peut faire un peu de vague, mais c'est la description. Que ce soit la description d'une personne, d'une chose et même d'une situation. C'est pour ça que je vais dire, par exemple, mi casa es grande, ma maison est grande. Mon frère est sympa, mi hermano es simpático. Je décris mon frère, je décris sa personnalité, j'utilise ser. On est bien jusqu'à là? Voilà quelles sont les raisons pour lesquelles on va utiliser ser. Cela va appliquer peu importe le temps que j'utilise en espagnol. Ça peut être le présent, le passé, le futur, tout le temps. Je vais appliquer cette règle-là que je viens de te citer pour ser. Et estar, pareil, on a une petite liste où on va appliquer estar. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas appliquer ser. On va utiliser estar pour dire la localisation, la ubicación en espagnol, de quelque chose ou de quelqu'un. Et c'est ici que vous allez surtout voir l'utilisation d'estar. Je vais dire par exemple, estoy en casa, je suis à la maison. Mon frère est à Paris. Mi hermano está en París. À chaque fois que je vais ubiquer quelque chose dans l'espace, je vais utiliser estar. Une autre raison pour laquelle je vais utiliser estar, et c'est très important aussi, c'est pour dire l'état d'esprit de quelqu'un. El estado de ánimo, l'état physique, el estado físico. Ça veut dire quoi? Par exemple, je vais dire estoy feliz, je suis heureuse, estoy triste, je suis triste, estoy cansada, je suis fatiguée, estoy enfermo, je suis malade. Je dis l'état d'esprit, l'état physique. Pour tout cela, je vais toujours utiliser estar, jamais ser. Aussi pour la position du corps, je vais dire estoy parada, je suis debout, si je m'assois. Estoy sentada, je suis assise. Je dis la position du corps, j'utilise estar. On va utiliser aussi estar pour dire
l'action. Si c'est un cas particulier, on a estar pour former ce qu'on appelle le gérondif. En français, je peux dire par exemple, je suis en train de filmer une vidéo pour YouTube. En espagnol, je vais dire, estoy grabando un video para YouTube. Alors moi j'aime bien dire, même si c'est pas forcément ça, que ça marche ici comme une espèce d'auxiliaire pour former les gérondifs. J'ai le verbe estar plus un verbe auquel je vais ajouter d'après la terminaison ando, yendo. Mais bon, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Si tu aimerais bien avoir cette vidéo, dis-le-moi dans les commentaires et je te ferai cette vidéo-là. Mais pour l'instant, pour la question, bien, est-ce que je vais utiliser ser ou estar? Il s'agit du gérondif, je vais utiliser estar. Voilà pour l'utilisation d'estar. Comme je l'ai dit, pour ser, voilà, on a dit ser, ceci, cela, la liste ici présente. Estar pour la liste ici présente. Peu importe le temps que je vais employer, que ce soit le présent, que ce soit le passé, que ce soit l'imparfait, que ce soit le futur, que ce soit le conditionnel. Je vais appliquer ces règles-là. Je ne vais pas changer parce que je vais dire, par exemple, à présent, soy profesora, estaba profesora pour l'imparfait. Non, era profesora, que c'est le verbe ser. Je ne change pas de verbe, je ne change pas les règles. Les règles continuent, peu importe le temps. On est d'accord? Très bien, jusqu'à là, je sais, on a à peu près beaucoup d'informations. Alors, ce qu'on va faire, on va se voir dans la deuxième partie pour voir d'une part la conjugaison de ser et d'estar et des exercices, bien sûr, pour appliquer les règles qu'on vient d'apprendre. Si tu ne veux pas rater la deuxième partie, va vite t'abonner à cette chaîne, active les notifications. N'oublie pas que je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur TikTok et sur Facebook. C'était Lise et je te dis, nos vemos.